Chers amis, shalom, uvracha ou beshem Hashem, naaseh, natzler venarviach lechaim, tovim ou shalom, en ce dimanche 18 du mois de mai et 20 du mois de Iyar. Ani Hashem rofecha, je suis l'Éternel, ton médecin. Alors ce chiour nous est offert par Eden, en l'honneur de son mari, David Amram Sami Ben Rachel, pour une belle réussite matérielle et spirituelle. Je suis fier de lui, car il ne baisse jamais les bras. Il a toujours confiance en Hachem, par ce mérite que Akadosh Baruch Hu lui envoie toujours une très bonne Parnassa Tova, 100% cachère, toujours entouré de sa famille, de ceux qu'il aime, de Torah, de Mitzvot ou Maasim Tovim, signé Eden. C'est pour toi, Amram, David, Amram, Sami. Ayakar, ton épouse t'offre ce chiour pour que le mérite de la Torah t'accompagne dans ton mazal et que tu sois heureux, comblé de réussite spirituelle et matérielle comme elle le demande. On va commencer donc tout de suite ce chiour avec ce message de la réussite, puisque nous allons parler d'un sujet qui malheureusement est toujours d'actualité et qui depuis 2000 ans n'a pas trouvé encore de réconfort et encore moins de réparation. Nous allons parler justement d'un des domaines qui donne le plus de réussite. On en a souvent parlé, comme le dit la Gemara, comme l'enseigne le Ben Ishraï et tellement de commentateurs. Heureux l'homme qui ne sortira jamais de paroles négatives de sa bouche. Ce matin, Emmet, je me suis surpris. On a tellement de choses à payer au Kollel que mon secrétaire m'a dit il me faut 3000 shekels, il me faut ceci, il me faut cela. C'est très difficile parce que les faux frais, c'est des fortunes. C'est pas des faux frais de 30 shekels. Et donc j'ai dit bon, il n'y a pas pour l'instant. Et le mot il n'y a pas, faut pas le dire. Dans le livre Maaseh Avot, il dit que même le mot négatif, il n'y a pas, faut pas dire. Tu dis, ah, Bezrat Hashem, je vais essayer de trouver. Il faut parler avec des solutions. Mais de dire, par exemple, de quelqu'un, il est moche, d'abord c'est assourd, on va parler de ça, faire du Lachon Hara. Par contre, tu peux dire, tu pourrais être mieux encore si tu veux. Ne sois jamais négatif. Quand tu ouvres ta bouche de façon négative, on a fait tellement de cours sur ce sujet-là. Mais là, je vous ai pris des exemples et une très belle histoire pour ce shiur qui vous est offerte. Bezrat Hashem par Hatzadika Eden, pour son mari David Ayakar, Hashem Yevarech Oto Bechol Asher Lo. Lui, Kol Chayalenu, tous les otages à la maison, tous les blessés guéris, tous les malades avec une bonne santé. Les man Shemo Be'ava, Geoula Lekol Am Israël. On commence. Asber Lachon Hara, à propos du Lachon Hara. Pourquoi c'est si important de parler de ça? Parce qu'il y a plusieurs choses dans ce monde duquel notre mazal dépend. Mais s'il y a une chose duquel il dépend particulièrement, c'est ça, notre bouche. Un homme, comme le dit Rabbi Moshe Deri Zatzal, on vient le voir, on lui dit « Ah, de toute façon, toi, grâce à Dieu, tu deviens riche aujourd'hui. » D'abord, ça se dit pas, c'est un manque de tact. Mais de fait, Rabbi Moshe disait, tu sais ce que tu réponds? Amen. Juste Amen. Commence pas à dire, pas du tout, je suis pas riche, pourquoi tu dis ça? Tu viens dire, je ne suis pas riche. Le mazal qui devait te rendre riche, il vient de partir. Ta parole, elle a des conséquences. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend, mais qui le vit? Comme dit le Sfat Emet, 2000 ans, pas de Beth Amikdash à cause du Lachon Hara. Et alors, toujours pas de Beth Amikdash. Continue. Véhiculé par les émotions, par les trahisons, par les échecs, qui pour nous sont des échecs. J'ai pas de chance, je me marierai jamais, j'en ai marre de toi, je te supporte pas, j'aurais jamais dû t'épouser, qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Chut, crie, mais ne parle pas. Crie vers Hachem que ça s'améliore. Ne n'ouvre pas ta bouche du mauvais côté, parce que ton mazal, tu vas le pourrir. C'est pour ça que la première fête juive, c'est l'éducation de la parole. Pesach, la bouche qui sait parler. Kol hasaper, lo lachon hara. Kol hasaper, kol hamarbe, kol hamarbe les saper bitzat mitzrayim erezeh meshubach. Tout celui qui va multiplier la parole de louer Hachem parce qu'il nous a sortis du pays d'Égypte, sortira de ses galères aussi. Pirouche Adavar, remercie Hachem pour ce qu'il t'a donné déjà, pour avoir mieux demain que de critiquer constamment, certes avec des vérités. Car oui, messieurs, dames, la Hagdara,
La définition du mot Lachon Hara, c'est dire des vérités péjoratives, négatives, sur les uns, les autres, sur soi-même ou sur Dieu. C'est ça le Lachon Hara. Et si c'est des mensonges, Motzi Shem Ra. Tu sors des mauvaises paroles, du mal de ta bouche. Alors tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant Ani Hashem Rofecha. Yadoua que un des plus grands médicaments que nous a apporté le roi David, Mi Chafetz Chaim, qui veut la vie? Oev Yamim, qui aime les jours. Mi Chafetz Chaim vient lire Otov, vois le bien. Et vous savez pourquoi c'est si important de voir le bien? Parce que si tu vois le mal, tu vas dire du Lachon Hara. Mais si tu vois le bien, Be'ezrat Hashem, tu peux dénoncer le mal pour le guérir. Quand tu vois le bien, tu parles de personne parce que tu es bien. C'est pour ça que pour guérir du Lachon Hara, il faut être déjà en harmonie avec soi-même. Il faut aller bien avec sa propre vie pour pouvoir aller mieux avec les autres. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Ve'alken, nous allons commencer avec ça. Sheila, Shualim, il pose la question Amseper Lachon Hara, ma kor les mitzvotav. Vous savez que chaque mitzvah que nous faisons allume une lumière dans le monde futur. Car tout Israël apparaît au monde futur, mais on ne t'a pas dit comment il est ce monde futur. Est-ce qu'il est éclairé ou est-ce qu'il est sombre? Chacun a son monde futur. Chaque fois que tu fais une avéra, tu pètes une ampoule de ton monde futur. Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu réavives une ampoule de lumière pour l'éternité dans ton monde futur. Ce qui fait que quand tu décides de faire du mal, tu fais des péchés, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Le seul perdant, c'est toi. C'est toi le perdant. Tu viens d'éclater toutes tes lumières. Quand tu vas partir là-bas, tu dis mais c'est quoi cet enfer? Pourquoi on voit rien? C'est obscur. Tu dis parce que tu as tout pété. Donc, fais la Torah les mitzvot. Ainsi donc, on a posé la question à Chafetz Chaim. On lui a dit qu'est-ce qui se passe pour celui qui dit du Lachon Hara? Donc des mots péjoratifs sur l'autre. Makouré les mitzvotav. Quel est son digne pour ces mitzvot? A répondu le Chafetz Chaim. Kol ha-mesaper Lachon Hara al bnei Adam bet mido, ça veut dire que de façon régulière, c'est quelqu'un qui parle toujours du mal des uns et des autres. Kol avonot shel otam bnei Adam ovrim lazeh shediber. Tout celui de qui tu parles, tous les péchés qu'il a fait, les plus graves péchés, ni Shabbat ni rien. Alors toi, tu es Shomer Shabbat. Tu prends toutes ces avérotes chez toi et toutes les mitzvot que toi tu as fait, la tzedaka, l'étude de la Torah, tout va chez lui. Donc on ne sait pas quand quelqu'un meurt, en fin de compte, qui va à droite ou à gauche. Il n'y a que Dieu qui sait. Zat Shuva shel Chafetz Chaim. Et il y a d'autres références. Bet Midout, on ne parle pas de celui qui a fait une fois de temps en temps. Celui qui est Chofshi, il parle de celui-là, et de façon celle-là, et de façon celui-là. Toutes les mitzvot qu'il fait, ils vont chez ceux de qui il parle. Et toi qui voulais te venger en disant du mal de lui, en fin de compte, tu viens de prendre toutes ses dettes spirituelles. וכל העוונות אותם בני אדם עוברים לזה שדיבר ומצוותיו של המדבר עוברות לאלו שדיבר עליהם. על זה נאמר ערבים זה לזה. De là, la Gemara nous dit, vous êtes tous garants les uns des autres. Qu'est-ce que vous êtes bêtes? Tu viens de perdre. Tu as fait 1 milliard de mitzvot. Toutes tes mitzvot sont passées chez ton pire ennemi, que tu voulais dire du mal de lui. Il t'a pris toutes tes mitzvot. Combien tu es perdant? Et toutes ces avérotes, maintenant, toi, tu vas les payer. Tu dis, mais je comprends pas. J'ai le kissou, j'ai la kippa, je fais Torah mitzvot. Pourquoi je galère autant? Ça sert à rien d'être religieux. Il dit, oui, mais je vais te dire une chose. Tu viens de lui donner toutes tes mitzvot, tu viens de tout perdre. Mais vous savez à quel point ça va vite? Parce que toi, tu as parlé de lui. Regardez bien l'histoire. Un truc de fou. Toi, tu as parlé de lui. Du mal. Péjorativement. Vérité. Mais tu as parlé du mal. Tu viens de perdre toutes tes mitzvot, parce que tu as l'habitude de parler tout le temps du mal, bien sûr. Tu lui as donné. Et tu as pris toutes ses avérotes. Mais l'autre, il a parlé du mal de toi. Parce qu'il parle du mal de tout le monde. Il a pris toutes tes avérotes, donc y compris les siennes. Et tu as pris toutes ses mitzvot. Mais tu vas parler du mal de l'autre. C'est la toile d'araignée. C'est pour ça qu'on ne comprend plus rien. Je ne comprends pas. T'es religieux, t'es pas religieux, de toute façon tout le monde galère. Bah oui, tant qu'on parlera du mal, on galérera tous. Peu importe ce que tu as comme chapeau ou pas sur la tête. Tu parles du mal, tu galères. Anashim Rabbim Yageu, le Yom Hadin. Combien sont nombreux ceux qui arrivent devant le Beddin d'en haut? Et quand ils arriveront, dit le Chafetz Chaim devant Dieu,
Ils vont dire, mais excuse-moi Hachem, toute ma vie a défilé devant moi, j'ai fait plein de mitzvot. Où sont les anges? Ou l'omadzot, yashimoto, be'averot, il dit, tu as fait comme ça, tu as mangé du porc au restaurant. Moi, j'ai jamais mangé taref. Tu vas les payer. Pourquoi? Parce que tu vas payer pour toutes les fautes de celui de qui tu as parlé. Donc, qui est le réel perdant qui suit ses émotions et sa colère? Chut, tais-toi. Léo, garde tes mitzvot. Fermer sa bouche, c'est mettre ses mitzvot dans un coffre-fort que personne ne pourra te voler. À retenir. Chalou, deuxième question. Très intéressant comme sujet, vous devriez grandement partager aussi ce shiur. Aïm yesh takana le adam shidiber la shonara? Oh, shavdalo tikvato. Celui qui veut faire tchouva. Après ce cours, il dit, bon, tu sais quoi, à partir de maintenant, je fais tchouva. Mais il a parlé, comment il va réparer? Première règle, soumera vasetov. Sourmera vasetov. Quitte le mal, arrête de parler à partir de maintenant. Vasetov. Comment je peux réparer ça? 1. Qu'il étudie tous les jours 2 lois sur le lachonara. 2. Qu'il regrette amèrement. 3. Qu'il n'apprenne qu'à parler du bien de chaque personne, chaque juif. Ensuite, il répond ici. Dalecha, sache que, béni, chez Kol Zedavka im lo chazor b'tshuva. Rien ne tient devant la tchouva. Donc, tu as fait tchouva, tu as fait la shonara, tu veux faire tchouva. Mais lo bikshu mechila meotam anashim shidibru alehem. Aval im chazru b'tshuva bikshu mechila. Alors, selon la shita qui est donnée ici, le Khatam Sofer, c'est sa réponse, il dit une chose qui est mahlouket. Le Ben Ishraï dit que c'est pas évident de faire ça. Il faut aller voir les gens de qui tu as parlé, leur dire je m'excuse, j'ai parlé de vous. Problème qu'il y a, c'est qu'avant, à une époque, les gens, ils avaient il y avait moins de pervers narcissiques, il y avait moins de fous, il y avait moins de réseaux sociaux, il n'y avait pas cette pollution d'esprit. Avant, les gens, ils étaient plus simples. Ah, tu as parlé du moi, qu'est-ce que tu as dit? Ah, dommage, je te pardonne. Maintenant que tu me l'as dit, j'ai compris, je te pardonne. Aujourd'hui, de dire à quelqu'un, tu sais, j'ai dit du lachonara sur toi, il peut t'en vouloir encore plus. Et il peut pire encore te pardonner. Ou pas. Donc, c'est que des fois, il peut t'en vouloir plus que de te pardonner, c'est ce que je voulais dire. Et la reine, malgré tout, il dit, Mimi Shiliber alav marzerim. La reine Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, de dire à une personne, tu sais, j'ai fait de la lachonara. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Non, je ne veux pas le dire. Ah, c'est pourquoi? C'est à cause de toi, je ne parle plus à lui maintenant, tu m'as fait tout ça. Alors, regarde, je suis venu, c'est vrai de Kippour, peut-être que j'ai mal parlé un jour de toi, peut-être que ceci. Est-ce que tu peux tout me pardonner? Joue là, dans la globalité, pour qu'il te pardonne. C'est mon conseil personnel. J'ai certainement pas raison, je suis rien, moi. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que j'avais étudié Mahloket, est-ce que oui, on doit dire ou pas? Et il y a des poskim qui disent que tu peux rajouter de l'huile sur le feu en dévoilant que tu as dit du mal de l'un et de l'autre. Le mieux, tais-toi, arrête, remonte les choses. Mais par contre, si tu sais à qui tu as parlé, va aller voir en disant, je me suis trompé, j'ai mal parlé de lui, animitstaer meod. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav Rabbi Moshe Deri, je lui dis, mais les gens qui viennent vous voir, ils vous racontent les malheurs des uns et des autres. Ils ne font pas un peu de la shonara? Il m'a dit comme ça, Rabbi Moshe, quand tu me vois dire je dois aller aux toilettes, excusez-moi, c'est parce que sa bouche, ça devient des toilettes. C'est la réponse de mon Rav. Pour éviter d'écouter les gens dire du mal des uns et des autres, il disait toujours excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Pour que la personne, elle oublie. Lui dit alors j'ai une question à vous poser. Pour pas qu'il parle de ça. Par des détours. Oufren, encore une question. Aïm yesh olam haba le mesaper la shonara. Et celui qui n'a rien à faire de secours, qui n'a rien à faire d'Azarot, et qui fait du lachonara. Il y en a à faire des préventions, des mises en garde. Je dis ce que je veux, ouais, moi c'est comme ça. Moi, je dis ce que j'ai dans le cœur. Je parle. Il n'y a pas de limite. Il y a les lèvres, il y a les dents. Pour être un obstacle, pour réfléchir bien avant de parler. Alors écoutez bien la réponse. Réponse du Rambam dans le Chot Teshuvah. Kol haragil les appelle la shonara. Et le chazar b'tshuva. Et qui meurt sans faire tchouva. Pachout. En lo halek la olam haba. ונקרתים ועובדים ונידונים על גודל רשעתם וחתם לעולם עולמי עולמים. Et le Rambam écrit dans le Chot Teshuvah. Et il le paiera pour l'éternité de l'éternité. Que je coës à lave. Et ça, c'est le Vachonra sur un juif ordinaire. La Gemara nous apprend dans Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutet Amud Bet, en bas de la page, celui qui parle du mal, qui dénigre les Talmidei Chachamim, Dieu lui envoie une maladie qui n'a pas de troufa, qui n'a pas de médicament. Tout celui qui parle du mal des Talmidei Chachamim, en lo takana.
Maka lelo refoua. Un coup qu'il prendra, il peut prier, il peut sauter, il peut... Nigmar. Pourquoi? Tu parles de l'Israël, tu parles des rabbanim. Alors, Shem Shimon Verachem. En troufa le makato. Et la Gemara nous dit, Jérusalem, pourquoi est-ce qu'elle a brûlé? Parce qu'on parlait du mal des uns et des autres, mais aussi des rabbanim. Chez l'Onedaber al rabbanim, bien sûr, les faux rabbanim, charlatans, ceux qui utilisent la Torah, il faut mettre en garde le tzibour. Si le Bédin il a décrété que c'était faux rabbanim, on a le droit de dire Dieu. Au contraire, même des gens qui incitent le peuple à fauter, c'est une mitzvah de parler d'eux. Et pour cela, il faut l'autorisation des chacham. Parce que nous, on suit souvent notre façon de voir les choses, notre Torah à nous. Et là, je vais raconter une très belle histoire que j'ai lue, que j'aimerais partager avec vous, avec une grande moralité. Je raconte comme ça, chers amis, que un des élèves du Chavetz Chaim, Rabbi Israël HaKohen Miradin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, était avec son élève, donc le Rav Moshe Vai, c'était son nom. Le Chavetz Chaim était assis sur sa petite chaise comme ça, et il lui a dit, je crois qu'il donne son âge ici, juste un instant, je vais lire l'histoire pour ne pas rajouter, 83 ans. À l'âge de ses 83 ans, Be'erech, il lui a dit, alors qu'il était très fatigué, mon cher élève, donc le Rav Moshe Vai, est-ce que tu peux m'ouvrir la bouche, s'il te plaît? Et le Rav Moshe Vai, il était gêné, il est pas d'arabe, moi je veux vous toucher avec mes mains la bouche. Il lui a dit, oui, s'il te plaît. Quand ton Rav dit quelque chose, tu dois le faire. Même si ça paraît bizarre. Donc le Rav Moshe Vai, il s'essuie les mains comme ça. Il dit, mais Hilak Vodarav, donc il ouvre, c'est pas ce qu'il veut. Et là, le Chavetz Chaim, à 83 ans, il lui dit, tu peux compter combien j'ai de dents dans la bouche, s'il te plaît. Le Rav Moshe Vai s'exécute, et il compte une dent, 2 dents, 3 ans. Il lui dit, il y a 32 dents, Vodarav. Le Chavetz Chaim, il lui a dit, tu te rends compte? J'ai 83 ans, et j'ai pas perdu une dent. Et elles sont toutes saines. Elles sont blanches. En fait, il avait des dents blanches. Il lui a dit, tu sais pourquoi? Ma bouche n'a jamais dit une parole négative de toute ma vie. Kadosh Baruch Hu, j'ai gardé ma bouche et m'a gardé mes dents. Il y a des tzadikim qui ont perdu des dents. Ça ne veut pas dire que l'un est comme ça. Ça, c'est un enseignement du Chavetz Chaim qui enseigne justement les lois particulières, à part le Mishnah Brura et d'autres livres, sur le Lashon Hara. Mais il a continué, il lui dit quelque chose d'encore plus beau. Il lui a dit, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a créés avec 32 dents? Parce que 32, c'est la gématria du mot cœur, lève, la med, bête. Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que là où il y a la mâchoire, comment on appelle ces dents-là même en français? Les dents de sagesse. Quand tu ouvres ta mâchoire, n'oublie pas que tu dois donner de la sagesse à tes dents. Amar le Chavetz Chaim, fais un chinouille dans ta vie. Shinaim, c'est le mot chinouille qui viachol. Shloshim veshtaim shinaim. Quand tu parles de quelqu'un, mets du cœur dans ta parole. Parce que si tu l'aimais plus, tu ne parlerais pas du mal de lui. Et la reine, je finirai avec une chose pour lequel, Bémet, il y a des jeux de mots qui sont magnifiques en hébreu. Qu'est-ce qui touche le cœur de l'autre? Quand tu lui apportes une fleur, tu rentres le Shabbat, voilà ma femme une fleur. En hébreu, on te demande de mettre des fleurs dans ta bouche. Perah. Une bouche qui est douce. C'est les lettres du mot une fleur. Que seul un jardin de fleurs sort de notre bouche. Si vous voulez de la réussite, pour vous trouver, Bezrat Hashem, une belle maison, une épouse ou un mari, pour avoir des enfants, une bonne parnassa et la santé, sachez que le fil conducteur numéro 1 du Mazal, c'est ce que tu sortiras de ta bouche. Ne dis jamais je n'ai pas de chance. Ne dis jamais je n'y arriverai jamais. Ne dis jamais des mots comme ça. Juste, Bezrat Hashem, j'espère y arriver. C'est pas facile pour moi, mais je compte y arriver. Si Dieu veut, parle positif. Leolam iftarpe letova velivracha. Et ainsi donc, yetov veiraktov veod yoter tov Bezrat Hashem leman shemo be'ava. Quand une bouche elle dit à sa femme, combien je t'aime, combien je suis heureux
d'avoir le mérite de t'avoir épousé, même si quelqu'un lui court dehors derrière, elle dira mon mari ne mérite pas. Parce qu'il a eu des mots pour elle, des mots forts. Mais quand on prend l'autre pour un acquis, faire attention. C'est pareil pour une femme. Ne te plains pas. J'en ai marre de toi. Les enfants, j'en peux plus d'eux. Tu peux provoquer ou le divorce, ou la perte d'un enfant. Enseignement du Ben Ish Chai. Reine, ta bouche comme un jardin. T'es pas bien, crie un beaucoup. Aval, Tishmor Alpe, Sagour. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen.